Bienvenue les amis sur le canal Ajouan sur Clairvoyance, c'est Julien Carroisse, médium guérisseur enseignant. Je suis avec vous aujourd'hui pour cette guidance qui est dédiée au signe astrologique. Alors, comme d'habitude, bienvenue à vous déjà si vous nous rejoignez sur cette chaîne. Si vous êtes nouvel abonné, merci pour votre abonnement. Merci pour vos likes, vos commentaires, vos partages qui font que ces messages se diffusent là où ils doivent arriver. Première chose avant de commencer cette guidance, les prérequis, les disclaimers habituels. Nous avons ici un signe astrologique dans cette vidéo. Tu peux compléter cette guidance du 15 au 31 août avec les autres signes, ton signe ascendant, ton signe lunaire vénusien, pour avoir the picture global qui est beaucoup plus donc précise. Tu auras le tableau des messages essentiels pour pouvoir t'aider entre le 15 et le 31 août. Deuxième disclaimer, évidemment, tu es créateur de ta réalité. Ces guidances sont ici pour t'aider à favoriser des ouvertures de conscience et tu es le seul décideur. Tu es celui qui fait le choix pour aller dans la direction qui te convient et créer cette réalité qui te fait du bien. Troisième chose maintenant, c'est une guidance générale. À nouveau, vous prenez les messages qui vous parlent. Et puis aussi, nous sommes dans des guidances qui visent à sortir de la dualité pour aller sur le chemin de la réalisation du soi. Ainsi, nous allons travailler dans les guidances des polarités qui viennent s'identifier, des dualités. Et pour pouvoir équilibrer, du coup, je vais appuyer un petit peu sur la dualité qui est présentée ici. Et vous trouverez le contrependant afin de, et ce sera évidemment aussi des messages dans cette guidance, on verra comment ça se présente, pour pouvoir retrouver cette harmonie, cet équilibre, développer un niveau de vibration supérieur dans votre vie. On est parti les amis, qu'est-ce qui se passe dans cette guidance ici? Là, vous avez la carte d'entrée, l'énergie d'entrée dans cette quinzaine autour du 15 août. La force qui vous soutient pendant cette quinzaine, le challenge qui sera le vôtre, l'énergie de sortie de la quinzaine autour du 31 août début septembre. Et ici, premier conseil, deuxième conseil, et 6 cartes vous attendent sur le plan sentimental affectif. On est parti les amis. Les Verseaux, on est parti. Carte d'entrée dans cette quinzaine. De quoi s'agit-il? Les obstacles et les défis à l'envers. Super. C'est-à-dire que là, vous mettez fin au conflit. Il y avait des obstacles qui étaient pas évidents et vous êtes en train de surmonter l'épreuve. Et ça nous parle de sagesse, c'est-à-dire aussi de ne pas rentrer dans plus d'animosité que nécessaire. C'est-à-dire que l'affirmation, oui, le positionnement, oui, euh, la sagesse aussi. Voilà, à un moment ou à un autre, on trouve le conflit est nécessaire pour arriver à un niveau d'harmonie supérieur. Le conflit sain, c'est-à-dire dans une communication non violente, dans un positionnement, dans une affirmation de soi. Et ça permet de faire évoluer les uns et les autres. C'est absolument bénéfique. Donc on nous dit oui dans ce sens-là. Ça peut être une validation d'épreuve avec de la sagesse du coup, une sortie de conflit. Ça peut nous parler aussi, attention, pour certains versos, de fuite de conflit. Si j'ai la fuite, l'évitement qui est là, j'évite les conflits, bah ça va me faire quoi? L'évitement, c'est l'énergie de la peur. Donc plus j'ai peur de quelque chose, plus je le vis. Donc plus j'ai peur du conflit, plus je vis le conflit. Donc attention ici, ça peut être ça pour certaines personnes. Carte suivante, c'est la force amie verso pendant cette quinzaine. Ah, l'individualité. On nous parle ici d'une individualité saine, à savoir la carte du 9 de denier, qui est donc la réussite par soi-même et pour soi-même. Donc, vous êtes euh, dans cet individualisme sain, comme dit, qui permet de faire prospérer, qui permet de poser des actions pour soi, de manière à ne pas dépendre de qui que ce soit. Voilà, donc ça c'est votre force, ami Verseau, pendant cette quinzaine. Vous pouvez vous appuyer là-dessus. Le challenge maintenant. Ah, alors, le challenge avec le 7 d'épée, on nous parle en effet de fuite. Le 7 d'épée, vous voyez, c'est comment je fais pour fuir la situation, comment je vais faire pour ne pas affronter la situation de manière saine. Grosso modo, le 7 d'épée, je vous raconte l'histoire si vous ne la connaissez pas déjà. C'est quoi? C'est un personnage qui est sur un champ de bataille, et puis la nuit, il va prendre les épées de ses soi-disant amis, et il va les donner à l'ennemi. Vous voyez, il est entre les deux, et puis finalement, il se débrouille à pas se battre, et par contre, à laisser les autres se battre. Alors, vous voyez, moi, c'est un peu cette énergie que j'ai là ici. C'est là, on demande votre implication. On ne demande pas votre implication pour donner des coups de massue. C'est pas ça l'idée. Voilà, on n'est plus dans l'ancien temps où on sort les haches, les massues, les épées, etc. Même si certains se comportent comme tels sur cette planète avec d'autres moyens. Mais vous m'aurez compris ici, justement, on a besoin de votre implication en fait. C'est bien de penser à soi, c'est votre force, mais euh, attention à pas rester du coup en dehors, de faire de votre individualisme un mode de ouais, je reste en arrière, je m'occupe de moi et finalement cette situation, je la laisse pourrir. Attention, attention verso, là ce serait pas aidant. Le challenge aussi, ça peut être de sortir si c'est pas vis-à-vis d'une dynamique d'évitement de conflit, et donc du coup là où on demande votre implication, votre positionnement qui ferait du bien au groupe, si c'est pas ça, votre challenge ici, c'est soit d'arrêter d'être dans des relations où vous vous sentez trompé, hein, vous passez au-delà du coup d'une relation où vous avez peut-être même été trompé sur le sens propre du terme, ensuite évidemment il y a plein de nuances, c'est pas trompé, c'était déçu, hein.
De quelle manière, voilà, est-ce que c'est un adultère? Est-ce que c'est autre chose qui est beaucoup plus, moins violent, j'ai envie de dire? Euh, voilà, c'est à vous de regarder, dites-moi en commentaire. Maintenant, là, ce qui se passe, c'est que bah, vous venez passer au-dessus pour moi. Vous avez le courage à ce moment-là de vous suivre et de ne pas rester dans des relations où bah, ça ne vous correspond pas. Ouais, tout simplement. Ou le challenge, ça peut être d'arrêter de tromper. Si vous-même, à ce moment-là, bah, vous êtes dans une fuite de la relation. C'est-à-dire que vous êtes plutôt à éviter bah, tout ce que la personne vous invite à venir finalement faire évoluer grâce au relationnel, bah, il est possible que vous le fuyiez. Si vous fuyez, bah, vous manquez une opportunité de vivre plus d'amour au quotidien, en fait. Voilà ce qu'on me dit. Énergie de sortie au niveau du 31 août, hein. Ah, le plexus solaire à l'envers. Donc là, ça nous parle de bah, manque d'engagement envers soi. Donc envers soi, ça peut être en lien avec l'autre aussi, du coup on aura compris. Hum, ouais, j'ai manque de confiance en fait. Il y a vraiment un manque de confiance ici, hein. Avec la tromperie là, je vous rappelle que la blessure de trahison, c'est toujours en lien avec la confiance en soi, hein. Je trompe l'autre parce que bah, j'ai pas confiance en moi en réalité. Euh, Par peur d'être trompé. Je me sens trompé par l'autre, je suis trompé par l'autre, parce que j'ai pas confiance suffisamment en mes intuitions pour les suivre dans la matière et éviter des désagréments. Donc ça me demande de travailler mon discernement. Donc là, pour moi, il y a encore un manque d'engagement, donc ça peut, si je reviens dans la dynamique d'évitement de conflit, ça peut me dire attention, ouais, vous restez en dehors et vous vous positionnez pas. Parce que le chakra du plexus solaire, c'est quoi? C'est la décision, c'est le choix, la réalisation, c'est ce qui nous permet d'être pleinement efficace dans la matière. Donc là, venez, à mon avis, travailler votre yang, très chers amis. Ouais. Parce que si votre yang, il est pas positionné, en fait, vous fuyez le conflit, mais le conflit est une opportunité, encore une fois, de grandir dans une harmonie supérieure. Donc, ne fuyez pas les opportunités d'apprentissage, euh, des soi-disant obstacles où vous dites, oh non, je verrai ça plus tard. Soit vous, soit l'autre, il y a quelqu'un qui est dans une dynamique comme ça. Ouais, je verrai ça plus tard, et puis on verra comment ça se passe. Et en fait, c'est une fuite. À nouveau, cette fuite ne vous emmènera que des déceptions, que des difficultés, et ne vous permet pas l'évolution. Donc là, on vous dit, voilà, positionnement, positionnement, positionnement. Implication. Oui, d'être centré à l'intérieur de soi. Oui, d'être aussi centré vis-à-vis de la discussion, de la conversation. Amenez votre énergie de centrage dans la discussion pour pouvoir faire évoluer. Si la situation vous êtes en train de la quitter parce que c'est nécessaire, parce que bah, vous avez été trompé, par exemple, et c'est pas quelque chose que vous souhaitez continuer dans votre vie, et à ce moment-là on vous comprend, bah positionnez-vous. Parce que sinon vous restez dans. Si vous ne positionnez pas, vous restez dans un relationnel comme cela, hein. Et après vous pouvez toujours vous en prendre à l'autre, hein. Non, non, c'est vous qui ne faites pas le pas là. Ok. Alors, carte suivante. Conseil numéro un. On nous parle de solitude à l'envers. Donc oui, là, c'est la carte de l'ermite. La carte de l'ermite, ça nous parle de sagesse. Ça nous parle aussi d'introspection et de quelqu'un qui reste dans son coin, d'une certaine manière, c'est-à-dire dans sa grotte. Et c'est super d'être dans sa grotte pour pouvoir eh bien, découvrir le divin qui parle en soi. Mais si on reste dans sa grotte, mais que l'on ne participe à la belle lumière qui est partout dans le monde et qui demande que la nôtre aussi pour pouvoir vibrer ensemble, alors à ce moment-là, on passe à côté de la vie. Donc, le philosophe en vous, oui, mais le philosophe, c'est une belle chose, mais il voit la vie, mais il ne la vit pas. Donc, vivez votre vie ici. Le conseil, c'est en effet ne restez pas dans votre grotte, ne restez pas isolé, ami Verseau, ici. Ne vous isolez pas, ne vous rejetez pas. Ça peut nous parler de blessure de rejet aussi, ici, hein. Donc, il fuit le conflit. Ouais, parce que la blessure de rejet, en général, le conflit, n'aime pas ça, hein. Personne n'aime le conflit de manière générale, mais il y en a qui du coup, détestent le conflit et ont un apprentissage au niveau de l'affirmation de soi, de la confiance en soi. Et c'est pour ça qu'on a le plexus solaire là à l'envers, hein. Vous êtes probablement dans une dynamique d'affirmation, d'estime de vous-même, de compter sur votre valeur et d'apporter votre valeur à ce monde qui en a besoin, ami Verseau, hein. Dans le courant. Ouais. Là, on vous demande de ne pas, en conseil numéro 2 de ne pas laisser passer. Ce serait trop facile de se dire, ouais, on verra comment ça va se passer, ouais, les choses vont se dérouler, on compte un petit peu sur l'univers ou sur le vent pour pouvoir, et c'est votre élément, le vent Verseau, vous le maîtrisez, mais que ce vent-là puisse souffler dans la plaine où vous êtes. C'est-à-dire qu'il puisse créer du mouvement, puisse créer de l'avancement, plutôt que de vous laisser porter par le vent et d'aller dans un autre endroit, et finalement vous allez récupérer le même job à faire. Vous voyez? Donc là, légèreté, oui, j'ai envie de dire d'apporter de la légèreté, c'est absolument nécessaire, mais attention à la superficialité. Si vous fuyez, vous êtes dans une forme de superficialité, et du coup, vous ne confrontez pas au réel. Donc confrontation au réel, ici, ami Verseau. Sur le plan sentimental, voilà, écoutez ce que ça vous dit en profondeur, parce que vous avez la carte de l'ermite que vous avez reliée, hein, vous avez relié la profondeur, vous avez relié la sagesse en vous. Permettez à cette sagesse d'être exprimée. Voilà. Et à ce moment-là, vous allez vous sentir plus léger. Ok, carte suivante sur le plan sentimental. Sexualité à l'envers. Ouais, donc là, il y a des liens
soit sur le plan sexuel, sur le plan sentimental, ça fonctionne pas, il y a une mésentente, il y a une coupure, il y a de la distance, hem, la personne vous manque ou vous manquez à la personne. Il y a des conflits qui font que, bah, du coup, même la sexualité ne fait pas, ne résout pas le conflit et ça on le sait, hein, gros piège, de croire que, bah, sur l'oreiller on va tout résoudre. Non, 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 illusion totale. Heu, on a évidemment besoin de très belles, relations, heu, charnelles, sensuelles, sexuelles, mais cela est peut-être entier, complet, harmonieux, sacré à partir du moment où on respecte notre intériorité et on vient, la partager à l'extérieur pour pouvoir justement, bah, nous amener dans des niveaux d'extase, d'harmonie supérieure. OK? Donc, ici, il y a la sexualité, si vous n'êtes pas avec quelqu'un, la sexualité vous manque, tout simplement, des rêves. Et donc là, ça peut nous parler ouais, de rêver de retrouver quelqu'un. Ça peut être le fait de ouais, de pas oser aller vers l'autre. Ça peut être quelque chose comme ça aussi. Je rêve, je suis dans une illusion, je pense à quelqu'un, quelqu'un me manque. Ça peut être quelque chose de cet ordre-là. Ouais, ok, carte suivante. Victoire à l'envers. Ouais. Donc moi, j'ai des personnes ici qui ont pas assez confiance en leur sensualité, leur sexualité, leur apport en fait aux autres. Donc ça me parle ici un peu de blessure de rejet, hein. Ouais. Donc, oser être ce masculin yang, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. On vous demande d'apporter cette énergie yang en vous et par vos actions, par vos comportements, et ça va avoir une répercussion sur le plan sentimental affectif. Donc là, si c'est pas sur le plan directement sentimental amoureux, bah, vous voyez, on demande à votre passion de s'exprimer dans vos liens, dans votre relationnel. On a besoin de vous entendre, on a besoin de vous sentir, on a besoin que vous apportiez votre valeur à ce monde et aux relations et aux êtres que vous rencontrez. Sinon, vous vous sentez dans l'échec normal parce que vous n'avez pas essayé. Et si vous essayez et que vous vous plantez, arrêtez de vous juger, de vous saboter. Non, non, continuez, mais bien sûr, tout le monde fait des erreurs. Personne n'est parfait. Sortez d'une forme de perfectionnisme aussi ici. Parce que du coup, vous restez dans les rêves, dans la tête. Et là, on vous demande de rentrer dans le corps. Voilà, de vivre votre expérience. Ok. Carte suivante, la méduse. À l'envers. Alors, il y a des liens toxiques qu'on est en train de libérer aussi. Ah, peut-être aussi il y a une difficulté de connexion avec quelqu'un. Euh, ouais, parce qu'il y a des liens qui sont pas déliés. Mais avant de pouvoir retrouver du coup un sentimental sexuel sain, ou un sentimental et sexuel sain, c'est-à-dire dans les, que ce soit que vous partagez la sexualité dans cet acte-là ou non, dans votre relation de couple de manière générale, il y a des liens à délier avant. Quand vous déliez les liens négatifs, d'attachement, des liens qui sont toxiques, à ce moment, et ça vous demande de le traiter, pas sur l'oreiller, on l'aura compris, et à ce moment-là, quand vous l'aurez traité, eh ben, ce sera beaucoup plus sympa sous l'oreiller. C'est clair? Allez, la matérialisation, vous voyez, c'est bon. C'est très très clair. Le masculin sacré, le yang. On a besoin de votre yang ici dans cette relation. Et les conflits doivent être par rapport à ça. Vous devez avoir quelqu'un en face qui est plus yang que vous. Et là, votre yin, il est développé. Venez développer le masculin sacré. Passez du rêve à la réalité. Vous avez besoin de ça et l'autre aussi. Les autres aussi de manière générale. Ok? La bénédiction vous dit oui. Regardez, vous êtes accompagné. Vous allez la voir, cette victoire. Vous allez la voir. L'homme en vous, le masculin sacré en vous est là. Faites-lui confiance. Vous êtes accompagné pour permettre à votre belle lumière d'être transmise. Donc voilà, confiance, estime. On y va, on concrétise, on confronte. Voilà, très chers amis Verseau, je vous souhaite plein de joie parce que la confrontation va vous amener du coup de belles émotions. Vous avez peut-être délié certaines choses, faites le point avant, visiblement vous avez fait le point délier ce que vous avez à délier, hein, les liens toxiques, et après les émotions négatives, et après voilà une confrontation qui va vous amener du coup des scènes, à trouver des solutions et à vivre de belles émotions. Et visiblement, hein, bah, c'est ce que vous souhaitez. Allez, je vous embrasse, à très très bientôt. Explose-moi ce bouton like pour commencer par la première action. Partage cette vidéo, commente, dis-moi comment ça t'a parlé, cette guidance verso, et je te dis à très bientôt sur ce beau canal. Je t'embrasse, ciao.